Là, il y a marqué mouvement d'union citoyenne, hein, parce que ce qu'on va voir sur la santé, ça se construit à l'école. Et pourquoi c'est le mouvement d'union citoyenne? Parce que justement, une société, ça se crée à l'école. Qu'est-ce qu'on va enseigner aux enfants pour créer la société du futur? Donc c'est pour ça que j'ai pris le t-shirt mouvement d'union citoyenne, parce que c'est pas juste un atelier sur la santé, l'immunité, c'est aussi quel projet de société on a. Et là, justement, je vais vous donner un schéma pour que vous voyez le projet de société qui va avec, qui est l'après-crise finalement. Quelle société on veut pour après cette crise. Voilà. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui viennent de ce qu'on apprend à l'école en fait. Et là maintenant, nous, on est en train de créer le futur. Voilà. Et on va partir de la santé. La santé, est-ce que vous connaissez la définition de la santé? Bah, c'est être en forme, être bien. C'est être en forme. Un état biologique, physiologique. Tu peux être en bonne ou en mauvaise santé. Ah, moi j'ai appris à l'école qu'on ne définit pas un mot avec le même mot. Là, je te dis quelle est la définition de la santé, tu me réponds être en bonne ou en mauvaise santé. Hein. Ah. Ne pas ressentir de douleur dans son corps et profiter pleinement de ses capacités physiques. Alors, ok, ne pas ressentir de douleur et profiter pleinement de ses capacités physiques. Il y a une définition, absolument, heureusement, une définition de la santé qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, je n'ai pas la date exactement en tête, je crois que c'était en 1948 ou quelque chose comme ça, donc ça fait longtemps que cette définition existe. C'est une définition internationale. Et la définition de la santé, c'est état de bien-être complet, mental, physique et social. Pas seulement l'absence de maladie, absolument, et social. Donc on va voir tout ça ensemble. Mais la première base, c'est vraiment d'être conscient de la définition de la santé. Et je suis, que ce soit très clair, cette définition de la santé, ce n'est pas la définition de Chantal Attia. Ce n'est pas la définition de la France. Ce n'est pas la définition du prix Nobel de... C'est une définition internationale qui est valable pour tout le monde. Elle est valable si on est médecin, elle est valable si on est enseignant, elle est valable si on sait lire et écrire, elle est valable si on ne sait pas lire et écrire. Elle est valable si on est noir, blanc, jaune, hein, si on a 5 ans, si on a 90 ans. Ça, c'est très important. Ça, c'est la science. C'est des définitions universelles. Donc, je répète, la définition de la santé, c'est état de bien-être complet, mental, physique et social. Et oui, il y a le « et » social. Pas seulement l'absence de maladie. Et c'est parce qu'il y a le « et » social dans la définition de la santé qu'il y a des implications politiques et économiques. Et c'est pour ça que vraiment devenir spécialiste de la santé, ça demande plus que d'avoir fait des études de sciences, ça demande plus que d'être un médecin, ça demande en fait une formation complète. Et il s'avère qu'en suivant ma passion, je suis devenue consultante formatrice en management, où là, on a les considérations économiques et par définition politiques. Parce que le travail, c'est de l'économie, c'est de la politique. Est-ce que vous avez des questions sur cette définition de la santé? Moi, j'essaie de comprendre ce que c'est que l'état de bien-être et... C'est quoi la définition déjà? État de bien-être complet. Complet. Mental, physique et social. Bon, mental et physique, ça va, mais social... Social, je pense qu'il... Mais justement, vous allez le voir après. Et en fait, moi, j'ai mis... je ne me suis pas levée un matin en disant je vais devenir spécialiste de la santé. Hein. J'avais des petites questions qui me taraudaient,
où je trouvais que c'était pas normal ce qu'on me racontait. Parce que le corps, en fait, il se régénère en permanence. Et moi, il y a des trucs que je comprenais pas, notamment le vieillissement. Je comprenais pas. Et comme je suis une vraie scientifique, tant que j'ai pas la réponse à ma question, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Et donc, c'était le « et social » la question, parce que du coup, j'ai perdu là. J'ai compris le bien-être mental, bien-être physique, ça va, mais bien-être social, je comprends. On va le voir ensemble. Parce que la santé, c'est justement ses implications sociales. Et je suis un peu jalouse de vous, parce que là, vous allez recevoir cet après-midi, en quelques heures, ce que moi, j'ai mis 30 ans à comprendre. Mais vous avez, voilà. Et aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai réussi finalement à avoir une manière synthétique de vous présenter les choses, parce qu'il ne suffit pas que je comprenne, il s'agit de savoir aussi comment je vais pouvoir vous transmettre ça. Et bien là, vous allez voir, et j'espère que vous allez dire, ça y est, ouais, j'ai compris, c'est facile à comprendre. D'accord? Donc, si tu veux, tu peux... Parce que je ne sais même pas si, en tant qu'être humain, quand on voit les problèmes climatiques, je vais envoyer une grossièreté, mais la ségrégation, certaines personnes, les gens ne se mélangent plus, tout le monde se méfie les uns des autres. Ça me dérange profondément dans l'éducation de mes petits garçons. Voilà. Donc moi, c'est vraiment ça. C'est peut-être le problème social. On est, comme la définition de la santé le dit, Ouais. état de bien-être complet, mental, physique et social. Donc on a la dimension sociale. C'est pour ça que je vous ai présenté ce schéma. Quel est le monde dans lequel on veut vivre demain? Et moi, je suis très contente que vous soyez là avec moi pour que vous puissiez, vous, comprendre que peu importe ce que les autres vont choisir, nous, on a choisi ce monde-là. Je vais revenir sur la définition de la santé. État de bien-être complet, mental, physique et social. Ben, ça s'appelle être comblé dans tous les domaines, les amis. Oui, c'est vrai qu'après... Par définition. Par définition, ça s'appelle la réalisation de soi, les amis. État de bien-être complet, mental, physique et social. Ça s'appelle, je me sens bien dans tous les domaines. Ça s'appelle être comblé, aussi bien dans ma vie affective, aussi bien dans ma vie professionnelle, aussi bien dans mes finances, aussi bien dans mes relations. Ça s'appelle la réalisation de soi. C'est pas génial ça pour les enfants? Très bien, oui, oui, oui. Alors, est-ce que vous voulez, avant qu'on continue, voir des questions, puisqu'on est en train de parler quelle est la société du futur? Est-ce qu'il y aurait des questions sur le schéma que justement je vous ai présenté? T'as barré les lobbies. Oui. J'ai barré les lobbies, absolument. Ah, j'ai barré les lobbies parce qu'on est dans une situation qui est une situation de corruption et de malhonnêteté. Il faut vraiment savoir que c'est de la malhonnêteté. Donc, vous avez compris que moi, je suis une vraie scientifique. La science, ce n'est pas des... la règle de la science, c'est l'intégrité. À partir du moment où on triche, ça ne s'appelle plus de la science. Ça ne s'appelle plus de la science. Ça s'appelle ce qu'on veut, sauf de la science. Comment? Peut-être des lobbies, justement. Non, non, parce que le lobby, ce que je veux dire, c'est... Il ne peut pas y avoir de science si tu es malhonnête. Ça ne s'appelle pas de la science, ça s'appelle de la mafia. Ça s'appelle Big Pharma. Bah, c'est Big Pharma. Je ne veux même pas l'appeler. Le vrai nom, c'est mafia. Parce qu'encore Big Pharma, vous lui donnez Ah oui, c'est une une mafia, c'est installation. Une des mafias. Moi, j'appelle ça de la mafia. Ouais. Quand tu mens, c'est condamné. Ouais. Le vol, le mensonge, c'est condamné. Ouais. Moi, je ne veux même pas lui appeler... c'est de la mafia. Quand j'ai travaillé au CEA en tant que scientifique, les règles de sécurité, il y avait un danger pour les propres chimistes. On travaille dans un environnement radioactif. Donc moi, j'ai dit, quand j'ai été appelée par le responsable du laboratoire, parce qu'il trouvait que je travaillais bien, donc quand le responsable de labo m'a demandé de... il voulait discuter avec moi pour m'embaucher, je lui ai dit, la sécurité n'est pas suffisamment bonne pour les chimistes. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas bonne pour nous, elle n'est pas bonne pour vous.
tout simplement. Moi, je peux pas, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Là, on est dans du travail. Donc, il y a la nécessité de se faire confiance mutuellement. Moi, j'ai besoin de savoir, quand on va chez le boulanger, on ne se pose pas la question de savoir s'il met du plâtre dans la farine. On lui fait confiance. Ouais. Ça, c'est la société, état de bien-être complet, mental, physique et social. Nous avons besoin de nous faire confiance mutuellement dans nos activités professionnelles. Et c'est naturel. Jamais, quand vous allez acheter votre croissant ou votre pain, vous allez commencer à vous dire il a mis un peu de plâtre pour que ça lui coûte moins cher. Ça, c'est l'intégrité professionnelle. Donc moi, en tant que scientifique, si je vois qu'il y a des conditions de sécurité qui ne sont pas bonnes, pour les chimistes au sein même de l'entreprise, elles ne peuvent pas être bonnes pour vous. C'est ça la science. Et l'intégrité. Hein. À votre avis, est-ce qu'il m'a embauché? Bah, Les connaissants, non. je sais pas. Non. Mais moi, je préfère me respecter moi et vous respecter vous. Hein. Et on va voir comment le respect de soi est fondamental dans la santé. Hein. Une autre fois, je travaillais chez L'Oréal pour les produits de coloration capillaire. Ok. Encore une fois, ils sont contents de mon travail. Hein. Et la responsable vient me voir, encore une fois, pour voir si je peux être embauchée. Sauf que ces produits de coloration capillaire, ils étaient testés sur les gens. Vous savez, les femmes à qui on dit vous avez une coiffure gratuite et en échange de quoi une coloration gratuite. Et quand elle est venue me voir, je lui ai dit mais c'est pas de la chimie ça, c'est de la cuisine. Parce que moi la chimie, ça se fait un papier et un stylo à la main. C'est ça la vraie chimie. Donc dites-vous, parce que c'est ça, sans faire l'expérience, je suis capable de vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir comme résultat. Donc dites-vous bien qu'à chaque fois que vous achetez un médicament et qui a marqué effet indésirable, ça veut dire que le chimiste, il ne sait pas ce qui se passe. Oui, ils ne veulent pas le dire. Ouais. Ça veut dire que le chimiste ne sait pas ce qui se passe. Ça veut dire que ce n'est pas de la chimie. Et c'est pour ça que jamais je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Parce que je suis une vraie chimiste, une vraie scientifique. Et moi, si je ne sais pas répondre, avant, il va se passer ça si vous prenez ce médicament, eh bien, je n'appelle pas ça de la chimie. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a aucun chimiste au monde qui sait ce que fait l'aspirine dans votre corps. Aucun. Pourtant, il paraît que l'aspirine, c'est quelque chose de très basique, de très vieux, Ah, c'est parmi les premiers médicaments justement l'industrie pharmaceutique a mis sur le marché. Oui, oui, oui. Mais si vous prenez de l'aspirine à haute dose, vous vous rendez malade. Ah oui, mais ça, c'est comme tout, il y a l'équilibre. Là, vous êtes... Non, justement. Là, c'est la rigueur scientifique. Ça, c'est la rigueur scientifique. Ou tu sais ce qui se passe, ou tu ne sais pas ce qui se passe. D'accord. C'est justement ça. C'est pour ça que chacun son métier. Moi, je ne sais pas jouer au foot. Je vous garantis, je ne vais pas remplacer Mbappé. Hein. Si, mais ça va pas faire le même effet. Absolument. Tu as quand même une estimation comme les effets, tu as une posologie, tu as une dose maximale pas Ouais, dépassée. mais comment on a calculé? On a testé sur les gens. Faut la tester. Faut Ouais, non, mais c'est moi, l'expérience. j'appelle pas ça de la science. C'est l'expérience. J'appelle pas ça de la science. Ça, je suis Moi, d'accord. mon diplôme, il est... on me disait, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce bécher, dites-nous le résultat. Voilà, ça, c'est la vraie science. Donc là, maintenant, on revient toujours à la définition de la santé. État de bien-être complet, mental, physique et social. Est-ce que dedans, il y a une température? Non. Est-ce qu'il y a une donnée physiologique? Non. Parce qu'il n'y en a pas. Comprenez bien ça. Il n'y en a pas. OK? Alors maintenant, je vais vous donner une vraie échelle de santé. C'est ça qui m'a pris le plus d'années à créer. Et j'ai fait exprès, il n'y a pas tout, pour qu'on s'amuse ensemble à la remplir. Prêt? Oui. C'est là où je suis jalouse de vous. Vous allez recevoir en une après-midi
Parce que moi, j'ai mis 30 ans à arriver à concevoir. Ah, j'adore ce sourire. Voilà. Je vous laisse regarder et me dire spontanément, ce qui vous vient à l'esprit. Donc ça, c'est une vraie échelle de santé. Bah, c'est les émotions de la plus sombre, plus basse fréquence à la plus haute fréquence. On n'a même pas besoin de parler de fréquence. On n'en est même pas là. On est juste... les émotions... moi, j'ai mon enfant, il a 10 ans. De la plus négative à la plus positive. Ok. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit encore? Bah, il y a un seuil entre le pessimisme et la... Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est l'ennui. Ok. Toi, c'est ce qui t'interpelle, c'est l'ennui. Ok. C'est relativement neutre. Oui. Alors, justement, qu'est-ce qui t'interpelle, toi? Parce que justement, chacun va avoir... qu'est-ce qui t'interpelle? Pour l'instant, non. Et qu'est-ce qui t'interpelle? Vous pouvez vous le dire pour vous. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que chaque personne... Un jour, quand j'ai présenté le schéma, une fois que j'ai fait une photocopie, j'en voulais une pour moi, et je l'ai présenté, il y avait plusieurs personnes autour de moi, et il y a une personne qui a tout de suite focalisé sur le bas du tableau. Oui, il y a le bas du tableau. Et il y a une autre personne qui était tout de suite en haut. Et je lui ai dit, ben, ça va, ça veut dire que tout va bien dans votre vie. Donc elle ne voyait même pas le bas du tableau. C'est pour ça que c'est bien si spontanément vous dites, il y a quelque chose qui vous interpelle, ça révèle où vous vous situez à ce moment donné de votre vie. La personne, donc du coup, la personne, j'étais dans c'était un truc pour faire des photocopies. Et vraiment, il y avait plusieurs personnes autour de moi. Il y en a une, boum, elle a regardé le bas du tableau. Elle a vu tout de suite le bas du tableau. Et une autre à côté, en fait, elle a dit, elle ne l'a pas vu. Si vraiment vous comprenez, En fait, tu pointes. elle ne l'a pas vu du tout, le bas du tableau. Tu pointes là où t'en es, en fait. Et ça se fait, j'ai envie de dire, inconsciemment et spontanément. Donc prenez ça comme une indication pour justement savoir où vous êtes dans votre échelle de santé, dans votre vie. Et il y a, encore une fois, pour moi, il y a zéro jugement.